rentrer dans une quantité de confusion en ce qui concerne la nomination des juges, soit au tribunal de première instance, soit à la Cour de cassation. Et je dis à là, tout de suite, après échec CPA, nous voyons que tout le monde a parlé de la Cour de cassation. Tout le monde a des doutes qui planaient sur la Cour de cassation. Soit il y a des gens qui disent qu'il y a des juges qui étaient bien nommés, il y a des gens qui disent qu'il y a des juges qui étaient mal nommés. Pas longtemps, sous le gouvernement Laurent Lamotte, là, côté que nous avons gagné une quantité sous avisés, on dit des sous avisés, qui utilisaient vocable théorie de la formalité impossible. Monsieur Ote voulait que, à partir de théorie de la formalité impossible, pour te faire Laurent Lamotte poser candidature à la présidence. Et ces mêmes sauts avisés, ils ont utilisé même théorie de la formalité impossible ça, ils ont rentré dans le pouvoir judiciaire là, de la nomination des juges. Et tout le monde connaît sa constitution dit comment ils ont nommé un juge. Un juge nommé à partir d'une proposition qui est faite par le pouvoir exécutif, qui est faite par le ministère de la Justice, ils voyez au niveau CSPJ transporter, transférer au niveau palais national pour le président de la République signer nomination juge ça. Ça, c'est pour les juges qui sont dans le tribunal première instance. Pour juge à la Cour de cassation, eux-mêmes, leur fin fait choix juge ça, ils voient choix ça au niveau du Parlement qui fait un vetting sur juge ça. Leur fin fait vetting sur juge là, ils voient de ces juges by le président de la République pour faire commission pour eux pour nommer en tant que magistrat. Et juge ça, c'est des juges qui nomment régulièrement. Depuis après la mort président Jovenel Moïse, nous remarquons que théorie de la formalité impossible, ça, il fait gangrène dans la nomination des juges qui sont dans le pouvoir judiciaire haïtien. C'est sous même égide théorie de la formalité impossible, ça, que journée aujourd'hui là nous joignent, nous nommé une série de juges au niveau tribunal première instance. Théorie ça, elle existait seulement dans le droit administratif. Il n'a pas existé lorsqu'il s'agit de faire la nomination de gens qui pourraient participer non au pouvoir, qui pourraient prendre des décisions. C'est même théorie ça, journée aujourd'hui là, qui vient nommer juge journée aujourd'hui à la Cour de cassation, qui journée aujourd'hui là, que tout le monde a posé cette question. Qui est monde qui juge? Qui est-ce qui était bien nommé? Qui est-ce qui était mal nommé? La Cour de cassation, journée aujourd'hui là, il y a là dans 11 magistrats. 11 magistrats, ça c'est de magistrats, ou il y a là plus de 9 là-dedans qui nommés en dehors des prescrits constitutionnels, qui nommés en dehors de la normalité. Soit compter juge normalement qui existait au niveau de la Cour de cassation, journée aujourd'hui là, il y a bien 2 juges qui existaient. C'est seulement le juge Barthélemy et le juge Théagène. En dehors de juge ça, pas un juge à la Cour de cassation. Ni journée aujourd'hui, on sait de juges qui sont dans le tribunal première instance, qui pas nommé par le président de la République, qui c'est de juges qui bien nommés. Et ces magistrats, ça, aujourd'hui, journée aujourd'hui là, qui prennent ordonnance. C'est eux-mêmes qui prennent arrêt à la Cour de cassation. C'est eux-mêmes tout qui prennent arrêt à la Cour d'appel. Il est même question gagner un président à la Cour d'appel qui 2005 à 2015, il était un mandat. Après 2005 à 2015, il vient monter. Il était dans le courant toujours, la fonctionner sans le pas jamais gagner commission présidentielle. Je ne dis pas,
ou vient joindre juge ça à la Cour de cassation. Donc, nous-mêmes journalistes, nous allons mener enquête. M'a dit le journée jeudi à la pour l'histoire et pour la vérité, pour toute la population haïtienne. Yon juge, c'est le détenteur d'une commission présidentielle. Mais sa commission présidentielle là, mais ça fait de monde un juge. Ça, c'est commission présidentielle qui était non même juge, moi-même, sous président René Préval. Qui était dûment signé, la commission présidentielle est arrivée au niveau du ministère de la Justice pour authentification ou vient joindre qu'on y a là le directeur général du ministère qui signe derrière pour authentification. Donc, je ne dis là, si on est dit que il juge à la Cour de cassation, il juge à la Cour d'appel, il juge dans le tribunal première instance, il n'y a pas qu'à montrer ça. Et m'a tout dit pour toute la population haïtienne. Il n'y a pas qu'à montrer aux commissions présidentielles ça, qui nomme le juge, s'ils vont au mandat baou, ils vont dans le cabinet, ils vont dans le tribunal parler. Son abus d'autorité la paix ou elle pas même d'autorité pour le lot. Tout juge qui nommé sur l'égide de la théorie des formalités impossibles, je ne dis à la magistrat ça pas qu'à prendre des décisions au nom de la République. Parce qu'il n'y a pas existé dans quel côté, dans quel livre, dans quelle constitution qui dit que pour une aide nommé magistrat, il faut que son commission qui sortit à la primature, qui pour nommer le magistrat. Ça veut dire, je ne dis. L'organe au niveau de la Cour de cassation. Plus de 11 magistrats au niveau de la Cour de cassation. Ou gagné 9 là-dedans, qui nommé sur l'égide de la théorie de des formalités impossibles. C'est bien dit, théorie des formalités impossibles. C'est-à-dire que pas aucune règle de droit qui établit pour procéder à la nomination de ces juges. Jusqu'à date, je ne dis là, il y a 2 juges qui sont détenteurs d'une commission présidentielle. Il s'agit de M. Théagène, il s'agit de M. Barthélemy. Si je ne dis là, population, t'a cherché un monde qui pour aider à sortir dans situation inconstitutionnelle ça. Il pas 2 monde pour gagner en tête en référence, c'est bien le juge Théagène et le juge Barthélemy. En dehors de 2 monde ça, nous pas capables de rentrer la population dans l'illégalité ça. C'est l'une des raisons qui fait que comme il ne pas prendre au sérieux comme ça, c'est parce que nous ne pas étudier les prescrits constitutionnels. Donc, si il y a un choix, il y a un juge qui nommé sous l'égide de la formalité des théories impossibles, qui vient une journée aujourd'hui à la pour David président pays d'Haïti, monsieur pas caché dit nous fait tomber dans la crise. Donc c'est l'une des raisons qui fait que m'a demandé commissaire gouvernement pour mettre action publique en mouvement contre ces usurpateurs de titres, pour mettre action publique en mouvement contre tout nèg sa yo qui mette titres sur yo, des titres que la loi pas ba yo. Ce sont des imposteurs. Nous demandons commissaire gouvernement sur l'égide de l'article 217 de code pénal là pour mettre action publique en mouvement contre nèg sa yo, pour juger au tribunal correctionnel. Et même demander tribunal correctionnel pour eux, c'est crime ça y est, parce qu'on a une quantité de décisions qu'on rend. Décisions ça c'est des décisions que on pas habilité pour rendre. C'est des décisions que on fait usurpation titre sur eux. Donc toute décision ça c'est des décisions qui attaquables et tout le monde juge ça au prend. Vous voyez, aller en prison. Aller pour en prison, c'est pour monde ça yo prend avocat pour poursuivre pour abus. Parce que c'est des imposteurs qui prennent une décision dans la République. Tout le monde, je ne dis là, qui dit que c'est magistrat, il faut qu'il y ait une commission dûment signée par le président de la République. Il y a un monde qui dit que c'est juge à la Cour de cassation, pour qu'il y ait une décision
d'enquête ou de vetting que le Parlement haïtien, la Chambre des députés, Chambre Sénat, voyez par la présidence pour dire que Mounsa, c'est le monde qui est crédible, qui est capable de magistrat. Faut que Mounsa, il dépose le dossier au niveau du Parlement pour montrer que le licence qui a habilité pour le juge à la Cour de cassation, il était fait le tribunal première instance, il était fait la Cour d'appel qui pour mener dans la cassation pour suivre enchaînement. Donc, je ne dis à m'aviser toute la population haïtienne, tout juge, en dernier lieu, qui n'est pas capable, je ne dis à là, prouver papier ça, côté que le gagnant ou président de la République, qui nomme comme magistrat, il n'est pas magistrat. Et, m'a tout spécifié pour nous. Si nous, un juge là-dedans, montre au papier ça, papier à pas à jour, c'est pour un papier qui est signé par un président de la République. Et même le juge là, mandat fini. Depuis mandat juge là, après renouveler, il faut avoir l'autre commission présidentielle qui pour renouveler mandat. Qui pour renouveler mandat. Pour que le juge a gagné une commission présidentielle qui pour renouveler mandat. Le mandat fini, pour le mettre pied dans le tribunal là encore, son papier comme ça pour le gagner. Et puis pour papier, dans le verso papier, pour le gagner, le directeur général du ministère de la Justice. Pour ma part, je crois que c'est M. Josué Pierre-Louis qui avait signé pour certifier ma commission de juge. C'est là. Nous, tout le monde est capable de voir. Cette commission a été signée par Josué Pierre-Louis. Donc, n'a pas attendre, je ne dis pas, des hommes qui voulaient pour le pays d'Haïti, donc, je bon ça, encore, cap cité non ou c'est de usurpateur de titre, et cela depuis la cour d'appel à la cour d'appel, pour arriver juste à la cour de cassation, monsieur ça n'a pas jamais gagné, je crois qu'il y a une qui n'a jamais gagné, ça aurait été une commission présidentielle. S'il gagne, que le prouver la nation, que le rivé à la cour de cassation, il était passé à la cour d'appel, il était gagné une commission présidentielle. Ça. Et, Mounsa, je ne dis là que tout le monde a demandé pour le venir président de la République là, mettez-le en défi pour prouver la population haïtienne que de la cour d'appel de 2005 à 2015, de 2015 à 2024, pour montrer la population papier ça. Mettez-le en défi pour montrer la population haïtienne que le un papier comme ça qui était habile tel pour te occuper un tel poste. À bon entendeur, salut. Bon, tout